Sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui comment installer Linux sur la VirtualBox. Et avant de lancer, premièrement, nous devons faire les acquis pour savoir si le virtuel est activé. Pour le faire, vous devez faire un clic droit sur le barre des tâches et venir sur le gestionnaire de tâches. Après, sur le gestionnaire de tâches, dès que vous serez sur le gestionnaire de tâches, vous devez venir voir la performance. La performance, lorsque vous êtes venu dans la performance, vous devez venir ici. La virtualisation est activée. On est dans les bons, on voit déjà la virtualisation est activée. On voit la capacité selon le processeur rentré, c'est fonctionné. Et ça, c'est l'historique des applications. Ici, le démarrage, l'utilisateur. Et machin. On quitte, on lance directement le VirtualBox. On est là dans les VirtualBox. Les VirtualBox, ce sont des machines virtuelles. On passe dans les VirtualBox et avant de lancer, il faut télécharger l'installation de VirtualBox. Il faut l'installer. Lorsque vous voulez télécharger le fichier là, et puis vous l'installez. Ça c'est installé. Il y a la réinstallation. Je peux le faire encore. Vu que je l'avais déjà fait. J'accepte. Bah oui. Et c'est bon déjà. Je retourne. Je pars dans le... Je n'ouvre maintenant une nouvelle machine. Je mets maintenant le nom de la machine. Pour moi ici je mets Kali Hacking. Et je mets l'emplacement de Fondem là où sera placé ou enregistré. Je le mets pour le disque C. J'ai une partition de 4 disques, je le mets ici. Et puis je vais le type de système sur Linux. Je viens ici les cibles, donc le sous-type c'est IBAN, on laisse IBAN 64 bits et puis on vient ici machin, ici non, on vient ici, on cherche à avancer le mémoire vive pour même la rapidité. Pour la rapidité, on ouvre ainsi que la vitesse des processeurs, on le met même D, on met même D et puis machin, on avance, et ça c'est maintenant l'espace, on pourrait le mettre 30, moi j'ai mis 30, j'ai mis 30 gigas et puis machin, je vais ici finish, je termine. Et puis ça, je vais maintenant sur le paramètre, donc la configuration. Et pour configurer, je vais ici, machin, qu'est-ce que je pourrais arranger encore ici. Je vais ne plus avancer. Ici, je mets bidirectionnel. Pour l'enregistrement, ça s'enregistre aussi dans le machine virtuelle et dans le machine normale. Et après ça, on passe, on voit les systèmes. Les systèmes, on met le disque dur aux premières places. On met le disque dur aux premières places, ici que le lecteur optique. Non, le disque dur soit en première place. Et puis ça, on vient dans l'affichage. Dans l'affichage, on peut avancer l'affichage. On le met même à 88. Écran, bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ici? Non, on avance l'espace, dans l'espace, on vient ici, on prend le fichier, de système, on ouvre. Et là, machin, déjà, on part encore, aussi, on vient ici. Ici, les types de réseaux, on doit mettre accès par point lorsque vous serez connecté par exemple par Wi-Fi.
le machine normale utilise la connexion ainsi que la machine virtuelle aussi, elle a la possibilité d'utiliser la connexion. Après ça, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Bon, je crois que c'est tout. Hein. On lance, on termine avec le paramètre. On cherche le nom de la machine et la Kali. Et puis on lance le démarrage. Nous lançons le démarrage. On attend le démarrage. On attend le démarrage. On doit appuyer ici. Graphique d'installation. On patiente. On est là dans la configuration, dans l'installation. Ici, on cherche à configurer la langue. On prend français, ainsi que même le clavier. On a tout mis français. Ici, le téléchargement des composants supplémentaires. Donc, ça prend un peu de temps. On cherche à le terminer. On attend. Charge des composants depuis. On attend. Détecter le matériel des réseaux. On attend. Tentative de configuration. On attend. DHCP, la configuration du réseau avec DHCP. Ici maintenant le nom de la machine. On doit chercher à mettre le nom de la machine. Hein. Je cherche à mettre le nom. Pour le nom de machine, moi je mets Kali. Je mets Kali. Ainsi que les domaines. On laisse les domaines. Et puis, c'est l'adressage et le nom complet du nouvel utilisateur. C'est toujours Kali. Ici, identifier le nom Kali. Et maintenant, ici, le password. Le password, pour moi, je mets même Kali 097. Je mets l'affichage. Voir. Kali 097. C'est correct. Encore ici. Kali 097. Je vais faire aussi. Kali 097. Kali 097. Puis je lance. Et puis je continue. Et là, ici, c'est la partition des disques. Dans la partition des disques, on cherche le démarrage des outils de partition. On attend que ça termine là. Ici, on laisse utiliser le disque entier. Ici, on laisse ici aussi toucher les partitions sur un seul disque. Et ici, on termine la partition. On n'a même pas changé. Ici, on descend sur oui pour consommer. On a terminé avec la partition.
Maintenant, l'installation a commencé et ça prend un peu du temps. Ça prend un peu du temps. Et ça dépend aussi de la machine, hein. Si la machine, si votre PC a une processeur élevé, aura une vitesse aussi, hein. Et ça dépend aussi de la configuration, de la façon que tu as vu configurer. Moi, j'ai mis deux processeurs. J'ai mis des processeurs. J'ai mis 4 Go de la mémoire RAM. Et c'est 5 à 5 Go de la mémoire RAM. Donc, justement pour la rapidité d'utilisation aussi. Parce que la mémoire RAM, c'est celle qui permet de sauvegarder les données momentanément. Et ça, celle aussi qui permet à ce que la rapidité de l'ordinateur, que l'ordinateur soit rapide. Lorsque vous avez une mémoire RAM élevée, l'ordinateur sera aussi rapide. Mais en cas de l'exécution, maintenant là, c'est le processeur. Vu que ici on a mis deux processeurs, déjà, c'est bon déjà. C'est bon déjà. Et le processeur aura à traiter les données plus rapides. On attend jusqu'à ce que ça sera plein et pour continuer l'installation. Rien bougeant. Puis nous allons venir appuyer sur continuer. On cherche à continuer. Et maintenant ici c'est choisir et installer le logiciel. Donc ça traîne aussi un peu là, ça traîne aussi un peu. Donc le téléchargement des fichiers jusqu'à ce que ça va un peu tout alléger 2571 fichiers qui doivent être téléchargés. Donc ça environ une minute, quelques secondes qui restent là. C'est votre ingénieur Michi Moussouki. On est là toujours en train de travailler, de boucher, de voir. Okay. On se prépare aussi pour la formation de hacking. Bientôt là, on va lancer une formation là, toujours en ligne sur le hacking, donc la sécurité. On attend que ça termine. Bon, ça traîne, hein? Ça traîne un peu, ça traîne. Et maintenant ici, c'est l'installation maintenant du programme. Nous devons ensuite patienter. Et dès qu'on aura fini, si on appuie sur oui, ici on cherche, on va pas le faire manuellement. Et maintenant, c'est la fin du programme. Bah oui, du coup, je suis terminé. On appuie sur continuer. Ainsi que nous allons redémarrer l'ordinateur. Nous allons redémarrer.
On redémarre maintenant de machine virtuelle qu'on appelle machine learning. Attends. Le Calix Helix est là. Unix est là. On a fini, hein. On a fini, on a terminé. On va pas se tromper. Pas. Ici, maintenant, on doit chercher à faire entrer. On tape, on cherche le taper. Comme a été écrit, c'est du Kali 0. Et ici, plutôt sur le nom, c'est username. Le nom, c'est Kali ainsi que le mot de passe. Et là, on appuie sur login.